Aujourd'hui, nous allons parler du pétrole avec Spencer Welch de IHS Markit de Londres. Spencer, il y a des incertitudes quant à la décision de la Russie de rejoindre d'autres producteurs de pétrole et d'accepter la prolongation de l'accord de réduction de la production. Comment cela pourrait-il influencer l'industrie pétrolière? La principale incertitude liée à la prolongation de l'accord de l'OPEP qui expire à la fin de mars 2018 concerne la Russie. La question est de comprendre si la Russie voudrait prolonger l'accord. La Russie est préoccupée par des prix élevés du pétrole observés aujourd'hui et par l'impact que cela pourrait avoir sur d'autres producteurs, notamment ceux des États-Unis, qui pourraient probablement augmenter leur production et donc prendre des parts de marché aux pays producteurs qui participent à l'accord. Donc, c'est la principale incertitude. Mais je pense qu'il est fort probable que la Russie acceptera la prolongation et que l'accord sera prolongé jusqu'à la fin de 2018. Parce qu'à mon avis, il y a trop de risques. Si l'accord n'est pas prolongé, ou s'il y a des doutes à ce sujet, les prix du pétrole vont reculer. Et les membres de l'accord ne veulent évidemment pas voir une baisse des prix. Les livraisons de pétrole par l'oléoduc Keystone vont reprendre. Comment cela pourrait-il affecter les États-Unis? Il y a eu des fuites de pétrole sur l'oléoduc Keystone XL. Cet oléoduc transporte le pétrole brut du Canada à travers les États-Unis vers la côte du Golfe du Mexique. Donc, lors des réparations, les livraisons de pétrole par cet oléoduc ont été réduites, ce qui avait causé une légère baisse des prix du pétrole brut canadien. Et cela a également aidé à réduire un peu les stocks de Cushing, qui est le centre de l'industrie pétrolière américaine. Mais les fuites n'ont eu qu'un léger impact à court terme. Et c'est à long terme que nous allons voir l'influence la plus importante, car il y a des rumeurs concernant les projets d'augmenter la capacité de l'oléoduc Keystone XL. Et les préoccupations environnementales représentent le principal facteur qui freine la mise en œuvre de ces projets. Donc, ces fuites n'auront pas une influence positive dans ce contexte. Et s'il s'agit des prévisions pour 2018, la peur et l'incertitude géopolitique seront-elles les principaux facteurs qui vont influencer le marché du pétrole? Oui, je pense que vous avez raison. La géopolitique devrait avoir un impact important sur le marché du pétrole en 2018. Et évidemment, c'est ce que nous observons pour le moment. Au cours de ces quelques dernières années, la situation sur le marché du pétrole a été assez calme sur le plan géopolitique. Mais pour le moment, il y a certaines préoccupations. Ces préoccupations sont liées à la situation dans le nord de l'Irak qui a enregistré une légère réduction de la production de pétrole et aux États-Unis qui pourraient imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran, ce qui pourrait avoir un certain impact sur les acheteurs européens en raison de la capacité des banques de financer ces accords commerciaux. Ce qui suscite également des préoccupations, c'est tout d'abord la situation économique au Venezuela et puis le rythme auquel le pays va réduire sa production de pétrole. En plus, actuellement, il y a de nouvelles préoccupations qui concernent le Nigeria et la Libye. Et ces préoccupations vont probablement persister l'année prochaine. Par conséquent, il est difficile de faire des prévisions sur la production de pétrole de ces pays. Et puis, il y a toujours des différends et des désaccords entre l'Arabie saoudite et le Qatar et entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ce qui suscite également des inquiétudes et a un certain impact sur les prix du pétrole pour le moment. Donc, ce sont les événements qui influencent les prix du pétrole pour le moment. Et nous voyons qu'il y a une prime de risque sur le marché. Cette situation va probablement se poursuivre en 2018. Par conséquent, les prix du pétrole devraient rester élevés. C'était Spencer Welch de IHS Markit. Merci d'être avec nous. Abonnez-vous à la chaîne de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières. Au revoir.